Bienvenue à cette capsule numéro 5 sur l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, je veux parler sur le fait que faire la guerre spirituelle, ça consiste pas simplement à prier. Alors, loin de moi le désir de vouloir diminuer l'importance de la prière. Dieu sait comment j'aime moi-même à prier. Et ça fait partie des pratiques quotidiennes de ma vie. Mais je veux souligner aujourd'hui un aspect essentiel à la prière qui est d'agir en conséquence avec nos prières. Et pour ce faire, je veux commencer par rappeler 4 grands points que Caroline a justement enseigné dans un message il y a quelques mois sur la prière. 4 points importants, 4 composantes importantes de la prière. Le premier point, c'est la prière doit être précise. Et là, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celle de Bartimée, l'aveugle, à qui Jésus a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? » Et il me semble que c'est assez évident. « Seigneur, je suis aveugle. » Mais non, Jésus voulait l'entendre le dire parce que c'était aussi un mendiant. Peut-être qu'il voulait de l'argent. Peut-être qu'il ne voulait pas guérir, peut-être qu'il voulait de l'argent. Ça se peut des fois que des personnes ont certains motifs insoupçonnés. Alors, ça vaut la peine de demander pour avoir une prière précise de ce que la personne veut. Le deuxième point, c'est d'avoir une prière passionnée. Par exemple, Bartimée, quand il a entendu que c'était Jésus qui passait par là, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ensuite, la foule a cherché à le faire taire et Bartimée s'est mis à crier encore plus fort avec persévérance. Et ça, c'est la troisième caractéristique de la prière, elle est persévérante. Et la Bible nous dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, on a premièrement les prières précises, les prières passionnées, les prières persévérantes et dernier point, la prière participante. C'est-à-dire que Bartimée n'est pas resté chez eux en disant « Si Jésus veut me guérir, il connaît mon adresse, il viendra chez nous. » Non, il est allé au-devant et quand il a entendu parler que c'était Jésus, il a fait ce qu'il fallait faire, il a participé à sa prière. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et c'est celui-là que je veux souligner ce matin parce que ça suffit pas juste de prier pour avoir ce qu'on désire avoir comme objet de nos prières. Par exemple, une femme, on peut prendre cet exemple-là, c'est un des exemples que M. Womack donne dans son livre là, « L'autorité du croyant » dont j'ai parlé dans la première capsule. Si une femme mariée veut un enfant, qui n'a pas d'enfant, qui veut un enfant, ben, elle ne peut pas juste prier parce que ça ne tombe pas tout seul du ciel comme ça juste à prier. Il y a quelque chose qu'il faut qu'elle fasse de plus avec son mari. Parce qu'il y en a juste une femme dans l'histoire qui est devenue enceinte sans le concours de son mari, puis c'est Marie, la mère de Jésus. Mais ce n'est pas la voie normale, c'est la seule exception. Donc, il faut faire quelque chose. Et spirituellement, c'est la même chose. C'est à nous de mettre la semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 23, dit qu'on a été engendré par la semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Et Jésus nous dit dans la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer. Donc, il faut que la semence soit plantée si on veut une récolte. C'est comme aussi un cultivateur qui veut une belle grosse récolte, mais qui ne va pas semer la semence dans son champ, qui fait juste prier, mais ça ne va pas marcher. La prière, ce n'est pas un échappatoire à prendre nos responsabilités. Ce n'est pas un échappatoire pour échapper à notre responsabilité d'agir en conséquence avec nos prières. Mais la parole, il faut la mettre en pratique. L'apôtre Jacques, par exemple, Jacques 1, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Par exemple, en ce qui concerne l'autorité du croyant, Jésus a dit, dans Marc 11, 22, si quelqu'un dit à cette montagne, donc il y a une participation à faire à la prière. Jésus nous met au défi de commander à la montagne de s'éloigner. Et pourquoi Jésus est obligé de dire « en vérité », je vous le dis, Jésus, ce n'est pas un menteur, on sait très bien qu'il dit toujours la vérité, mais c'est parce que lui aussi sait que nous, on a une tendance au doute, à l'incrédulité, on a une mentalité de mendiant, de quêteux, d'esclave, une mentalité comme dans l'Ancienne Alliance, sous le joug de la loi. Et on n'a pas cette mentalité de fils qui doit avoir de l'assurance.
Justement, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, c'est un des problèmes auxquels il faisait face et qu'il voulait corriger. Dans Galates 4, 1, par exemple, il dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates 4, 1. Paul dit il est le maître de tout, mais il n'est pas différent d'un esclave aussi longtemps qu'il est un enfant dans sa mentalité. Et au verset 6 et 7 du même chapitre 4, il leur dit que vous avez reçu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils par lequel nous crions Abba, Père. Et donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et c'est une chose qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose que Paul cherchait à corriger dans Galates, parce que, comme il dit au chapitre 3, verset 1, ce que je viens de dire, c'était au chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7, mais au chapitre 3, il leur dit ceci au verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » Qui vous a fasciné, la traduction littérale, c'est « qui vous a ensorcelé, qui vous a jeté un sort ». Et on sait donc que derrière ça, il y a un esprit religieux, qui a une œuvre satanique, démoniaque, qui a changé la mentalité que les Galates avaient au début en attendant l'Évangile, qui les a ramenés sous un joug légaliste, qui les a redonné une mentalité d'ancienne alliance, qui les a replacés sous l'esclavage de la loi et qui leur a volé leur assurance de fils et de filles. Au verset 2, chapitre 3, Paul dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Et au verset 5, il dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Donc, Paul est en train de leur montrer qu'ils se sont fait voler ce qu'ils avaient reçu au début par révélation. Ils ont commencé à marcher par la foi, par l'Esprit, mais ils sont retombés dans des anciens patterns à cause de l'influence religieuse juive qui sont venus contredire Paul chez ces anciens païens. Et Paul leur fait comprendre que de tomber sous le joug de la religion des Juifs, c'est pas différent que d'être sous le joug de la religion païenne où ils étaient avant. Alors, oublions pas que dans la capsule numéro 1, j'ai parlé du sujet suivant, Satan mise sur ton ignorance. Et c'est pour ça qu'il cherche à nous ensorceler avec des mensonges, des fausses doctrines qui nous placent sous un joug et une mentalité d'ancienne alliance qui nous fait oublier qu'on est des fils et des filles, qui nous amènent même à nier cela. On parle de nous comme des esclaves, comme des pauvres, misérables pécheurs sauvés par grâce. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. On est des fils et des filles de Dieu qui doivent aborder toutes les circonstances de la vie, les épreuves, les attaques du malin, avec l'assurance d'un fils et d'une fille. Et là-dessus, permettez-moi de vous partager un peu une situation personnelle qu'on vit, moi et France, ensemble depuis un certain temps, parce que plusieurs le savent. France, au mois de août 2019, alors qu'elle avait 61 ans, elle a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, c'était un choc pour nous deux. Elle vient d'avoir 63 ans là, au mois de novembre. Mais ça fait donc 1 an et 4-5 mois qu'on a eu le diagnostic et qu'on est confronté à cette situation-là. Mais moi, depuis le premier jour où on a eu le diagnostic, tout de suite, j'ai commencé à prier pour elle en lui imposant les mains, en la oignant d'huile tous les matins et en confessant la parole de Dieu sur elle. Parce que c'est la première façon pour moi de participer à ma prière, c'est de faire des prières précises qui demandent la guérison, des prières passionnées, parce que je le fais chaque jour vraiment en priant de tout mon cœur, des prières passionnées où je déclare la parole de Dieu sur elle, plusieurs versets de la parole de Dieu, et je le fais avec persévérance, puisque ça fait déjà 14 ou 15 mois que je fais ça tous les matins, je l'ai fait encore ce matin. Donc, ça, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus nous a dit de parler à la montagne. Et face à cette épreuve, c'est la chose qui est à faire, qu'on doit faire. Et j'ai fait beaucoup d'autres choses. On a fait beaucoup d'autres choses. Moi, par exemple, France, je la fais lire à tous les jours dans la Bible. Je reste à côté d'elle, je la fais lire à voix haute parce que je veux exercer ses facultés cognitives. Je ne veux pas juste les laisser aller. On va prendre une marche pratiquement tous les jours à 1 heure, ou on fait de l'exercice physique dans la maison, mais on fait quelque chose à tous les jours, puis souvent on fait les deux.
on fait plus attention à l'alimentation. Je me suis informé sur les alimentations qui aident plus au cerveau, puis on fait d'autres démarches avec le médecin et tout, parce que Dieu n'endosse pas l'irresponsabilité. Par exemple, quelqu'un qui demande la prière pour être guéri du diabète, mais qui veut continuer à manger de la malbouffe, qui veut se bourrer de sucre, boire son gros litre de coke à tous les jours, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. C'est pas, c'est pas être conséquent, c'est pas être participant à sa prière, ou quelqu'un qui veut être guéri d'emphysème ou de cancer du poumon, mais que c'est pour pouvoir continuer à fumer. Ça ne marche pas, c'est d'être inconséquent. C'est pas participer à sa prière. Alors, Dieu n'endosse pas les responsabilités. Puis dans ce sens-là, moi, j'ai commencé à faire des choses avec Franck, mais je sais très bien que toutes ces choses-là ne vont pas la guérir. Humainement parlant, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie chronique incurable. Mais Dieu est celui qui guérit. Et pour ça, il faut prendre la parole de Dieu, puis confesser la parole. Puis comme exemple, moi, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est qu'à côte à côte, avec un de mes versets préférés depuis des années, qui est le Proverbe 18, 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. » Puis j'ai parlé dans la capsule numéro 2, entre autres, à quelque part, dans la capsule numéro 2, de l'importance de notre langue, comment est-ce qu'on parle, parce que c'est dit dans Jacques chapitre 3 que la langue, c'est un petit membre qui est enflammé par le feu de l'enfer. Et il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas dire certaines choses avec notre langue qui endosse l'œuvre de l'enfer, mais il faut l'accorder en accord avec la parole de Dieu, puis ça a un effet même sur notre corps, sur notre santé physique. Donc, vous pouvez relire Jacques chapitre 3, vous allez comprendre tout ça. Et j'ai parlé dans la capsule 4 aussi de l'importance de consacrer notre corps à Dieu. Puis la langue, ben, c'est un membre du corps. C'est un membre du corps qu'il faut consacrer. Et entre les deux, entre la capsule 2 et 4, dans la capsule 3, j'ai parlé de l'importance de reconnaître l'intégrité de la parole de Dieu. Et justement, côte à côte avec le verset qui nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, 21, juste suivant, 22. Puis ça, je ne l'avais pas vraiment remarqué comme ça avant, jusqu'à récemment. Parce qu'à cause de la situation de France, ça m'a frappé, ça dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. » Donc, c'est un autre verset que j'ai commencé à confesser, parce que c'est important ce qu'on dit de notre langue. Il ne faut pas être négatif, puis commencer à se plaindre, puis « Oh Seigneur », puis non, Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Et dans le Proverbe 10, 22 que j'ai ajouté aussi, ça dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, j'ai commencé d'autant plus à confesser aussi ces versets-là. Seigneur, tu ne m'as pas donné une femme pour faire suivre ça d'aucun chagrin. Et France, elle est une bénédiction dans ma vie, Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. Ça va faire 35 ans qu'on est mariés là, au mois de janvier. Et c'est une bénédiction. C'était une bénédiction d'être marié avec France et je continue de confesser malgré les apparences contraires, malgré ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que mes mains touchent. J'ai parlé de ça dans la capsule précédente. Nos sens. Comment est-ce qu'il faut prendre le dessus avec les vérités spirituelles. Le témoignage de la parole de Dieu, plus important que le témoignage de nos sens, doit prendre le dessus sur le témoignage de nos sens. Et la parole dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, alors c'est ça qui est important à faire. Par exemple, par rapport à la guérison qui est disponible en Christ dans son expiation, autant que le pardon, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, Jésus, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc, ça montre que guérison physique fait partie de l'expiation au même titre que le pardon de nos péchés. On n'a pas de misère à croire au pardon, mais on a de la misère à croire à la guérison au même titre, parce que le pardon, on ne le voit pas, mais la guérison, si on ne la voit pas, c'est pour ça que Jésus avait dit, c'est quoi qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche, puis il a dit au paralytique, lève-toi et marche, il a prouvé qu'il y avait le pardon de ses péchés, dans le fait qu'il l'a guéri aussi, qu'il avait le pouvoir de faire les deux. Dans le psaume 103, verset 3, David dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Alors, si je refuse d'exercer l'autorité que Jésus nous dit d'avoir, si je refuse de mettre en pratique ce que Jésus nous dit de faire dans Marc 11, de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Si au départ je refuse de dire maladie d'Alzheimer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer de l'oubli. Si je refuse parce que j'ai des doutes, des incrédulités, d'un coup ça ne marche pas, ou si je pars avec un doute, non, Jésus a dit, s'il dit ça, puis qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Et j'ai parlé dans la capsule précédente que le doute, l'incrédulité, souvent vient se mêler à notre foi, que Jésus ne nous demande pas une grande foi. Il a dit, c'est pas à cause de votre petite foi, il n'a pas dit à ses disciples, c'est à cause de votre petite foi que vous n'avez pas réussi à chasser le démon, c'est à cause de l'incrédulité, parce qu'une petite foi est suffisante pour déplacer une montagne. Alors, si on ne fait pas ce qu'il nous demande, pourquoi faire après ça que Dieu, dans son intégrité, dirait « Ah, ben c'est pas grave, il n'obéit pas, mais je vais le faire quand même parce que il a tellement besoin pour lui. » Mais non, Dieu, dans son intégrité, je l'ai montré dans la capsule numéro 3, ne peut pas faire ça. Il n'y a aucune quantité de prière qui va changer ce fait alors que Dieu attend notre participation. Qui demande entre autres de résister au diable et il fuira loin de vous, qui demande de s'approcher de Dieu, il s'approchera de vous. Toutes des choses qu'on a vues dans les capsules précédentes. Mais si non seulement on ne résiste pas au diable, mais même qu'on se montre gentil avec lui, si au lieu de le considérer comme un ennemi, on le traite comme un ami parce qu'indirectement on dit, ben, c'est Dieu qui lui permet de me rendre malade, donc la maladie devient un ami qui est envoyé de Dieu pour former notre caractère ou pour nous éduquer, nous discipliner, nous former, etc., bien, on va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. On abdique notre responsabilité et ce ne sera pas sans conséquence. Comme chrétien, on est supposé d'être agressif contre toutes les œuvres du diable. Comme Jésus l'était, Jésus, il est dit de lui dans Hébreux 1:9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. On pourrait traduire ça, tu as aimé la santé, tu as haï la maladie. Alors, on n'a pas le droit de tolérer les œuvres du diable, mais on doit adopter une attitude comme Jésus, une mentalité d'assez c'est assez, de réagir avec colère, comme Jésus qui a chassé les vendeurs du temple. Jésus a dit le royaume de Dieu sauf violence, c'est les violents qui s'en emparent. Alors c'est à nous d'exercer notre autorité. Mais le problème n'est jamais du côté de Dieu, il est de notre côté. C'est à nous de commander à la montagne de se tasser et non à quémander à Dieu de venir tasser la montagne. Sinon, quémander, c'est une mentalité d'ancienne alliance, d'esclave, alors que commander, c'est une attitude de fils de la nouvelle alliance. Et ça peut faire la différence, ça peut être une question de vie ou de mort, comme le jour et la nuit, comme quand Jésus a ressuscité Lazare, par exemple. C'est intéressant que juste avant de le ressusciter, on lit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 11, et le verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors qu'il savait très bien qu'il était mort, mais il ne voulait pas prendre ce langage-là, il a dit, il dort, tout en sachant qu'il était mort, mais Jésus marchait à la lumière de la vie de résurrection et il nous demande de marcher dans la même lumière. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. On a à marcher à la lumière de l'Évangile, à la lumière de Jésus-Christ qui a dit aussi dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus, il est dit de lui, qui était oint d'esprit de force, acte 10:38, qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais après que Jésus soit mort, ressuscité, monté au ciel, il est dit à la fin de l'évangile de Marc, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ils participaient, eux, à leur prière. Et quelle était leur prière? Bien, par exemple, dans Acte 4, on en a vraiment un bel exemple. Acte 4, 29. On lit ceci, un exemple de prière des disciples après que le Seigneur ait été parti. Mais avant d'aller prêcher, comment est-ce qu'ils priaient? C'est dit au verset 29, Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance,
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, vous voyez qu'ils ont ajouté à leur prière la participation. Ils n'ont pas juste resté à prier dans la chambre haute, puis rester là en disant, Seigneur, envoie ta puissance, fais un réveil. Ils sont sortis, s'ils seraient restés dans la chambre haute, ils auraient été comme des squelettes dans le placard. Mais non, ils sont sortis, ils ont prié, mais ils sont sortis avec assurance de fils et de filles, puis ils sont allés prêcher sur la rue. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je parle de squelettes dans le placard, à ce que Ézéchiel a dit dans le chapitre 37, je lis ça en terminant. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Toi, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas tes paroles, mais écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, mais c'est toi qui le dis. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, de la peau, les couvrit par-dessus, il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai alors, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia, gloire à Dieu. Suivons cet exemple et prophétisons la parole de l'Éternel.